il a peur du bruit, il a peur des animaux, il a toujours peur de tout. Mais la peur, le diable sait que la peur, c'est une arme pour que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Alléluia. Et les disciples qui étaient dans la barque, quand il y avait le flot, le bateau était en train de bouger, ils ont eu peur. Et dans leur peur, ils ont commencé à crier. Mais pourtant, c'est Jésus qui les a mis là. Est-ce que Jésus peut le mettre là pour qu'il puisse mourir? Point d'interrogation. Jésus t'a mis quelque part. Il ne peut pas t'abandonner. La Bible dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Mais eux, ils marchaient dans la barque que Jésus leur a recommandée, mais ils avaient peur. Mais parfois, certaines maladies viennent pour glorifier le Seigneur. Amen. Mais nous avons toujours peur. Peut-être que l'enfant souffre de quelque chose. Si tu as confiance, Dieu a déjà dit que d'ici la fin de l'année, cette maladie-là va te pousser à glorifier le Seigneur. Mais toi, quand tu vois les réactions, vous savez, quand on prie pour un malade, il arrive des fois, la température, peut-être elle était à 38, elle augmente à 39. Vous avez déjà remarqué ça? Amen. On prie pour toi, la température était peut-être à 38, elle monte à 39. Tu veux te dire, mais on vient de prier, mais au lieu que ça finisse, ça augmente. Donc ça augmente pour que ça puisse s'atténuer. Alléluia. Amen. Mais si toi tu gardes ta foi, tu dis non, non, même si la température augmente, je vois que Jésus a déjà agi et tu verras que le diable ne va plus te tromper. Alléluia. Amen. Donc la peur est une arme de l'ennemi. N'aie pas peur. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, sois courageux, ne crains rien. Alléluia. C'est par toi que je vais faire entrer ce peuple dans la terre promise. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur, puisque Dieu savait que la peur peut t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. La peur, elle est communicative. Vous pouvez être ensemble dans un groupe. Si toi, tu as peur, tu verras que ton voisin aussi peut avoir peur. Surtout si tu le dis. Donc tu verras que la peur peut se communiquer. La peur peut se transmettre. Mais le courage aussi peut se transmettre. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui ont peur à haute voix. Quand tu as peur à haute voix, tu peux communiquer aussi la peur aux autres. Voilà pourquoi les espions qui sont allés pour explorer Canaan, quand ils sont revenus, ils avaient la peur en eux. Mais quand ils ont dit aux gens qui étaient restés, oh là là, c'était la débandade totale. Tout le monde a commencé à crier. Et pourquoi? Puisque ceux qui sont partis, et ils ont vécu la peur. Mais quand ils sont venus, ils ont donné le message de la peur. Alléluia. Et ceux qui ont entendu avaient 2 fois plus peur que ceux qui sont partis. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas douter. Mais au contraire, aie confiance en Dieu. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Puisque la peur, c'est une arme de l'ennemi qui nous empêche d'avoir confiance en Dieu. La peur peut t'empêcher d'avoir la victoire dans beaucoup de domaines. Il y a des gens qui ont peur de s'engager dans quelque chose. Tu veux faire le commerce, tu veux faire les études, tu as déjà peur avant même de commencer. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, avant la bataille, ils avaient déjà peur contre Goliath. Le fait de voir déjà le physique de Goliath, ils avaient déjà peur. Goliath n'avait encore rien fait. Mais eux, ils avaient déjà peur. Pourquoi? La peur peut te désarmer carrément. La peur peut carrément te désarmer. Tu n'auras plus de force. Puisque tu perds confiance en toi. Même si tu es fort. Mais si tu as déjà peur, tu as déjà perdu. Mais il faut être courageux. Parfois, on dit on prend le risque. Dans les choses de Dieu, ce ne sont pas les risques.
Puisque c'est Jésus, toi tu fais ta part, c'est Jésus qui doit faire aussi sa part. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Parfois, ce que nous avons peur, a aussi peur de nous. Beaucoup de gens ont peur des sorciers. Beaucoup de gens ont peur des magiciens. Mais, dans le monde de l'esprit, eux aussi, ils ont peur de nous. Amen, amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu as peur de quelqu'un, mais cette personne-là a peur de toi. C'est comme ça. Pourquoi? Puisque lui, il reconnaît le Dieu qui est en toi. Mais toi, parfois, tu n'as pas confiance à ton Dieu, tu as peur de lui. Une fois, je suis allé en Afrique, il y a un grand féticheur qui s'était converti. Alors, ce grand féticheur-là, qui s'était converti, il avait témoigné comment il avait des fétiches, comment il était vraiment un grand féticheur de la grande renommée, de tous les pays, on les connaît. Mais quand je suis entré dans cette église-là, bien aimé, le protocole, ah bonjour pasteur, moi j'ai dit bonjour. Alors je voulais m'asseoir, il me dit non, non, toi tu ne peux pas t'asseoir ici. Il va me conduire jusqu'à côté de ce féticheur-là. Bon, un ancien. Alléluia. Même si les Congolais disent toujours que Libo Kapiripi et Silaka Soloté. Mais quand j'étais assis à côté de ce monsieur-là, je n'étais pas tranquille. J'ai fait 5 minutes avant que le Saint-Esprit me dise attention, tu es dans l'église de Dieu. Puisque je n'étais pas à l'aise à côté de ce monsieur-là. Au lieu de voir qu'il était déjà converti, mais moi je voyais toujours ce fétiche-là. Donc ce sont des choses normales. La peur, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Alléluia. Vous savez, Saoul, Actes des Apôtres au chapitre 9. Saoul rencontre le Seigneur qu'on appelle aujourd'hui Paul. Une grande lumière sur la route de Damas. L'attaque, il tombe aveugle. Alors on va dire aux disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui lui a dit, mais le Saint-Esprit a dû lui dire, lève-toi, va. Il y a un monsieur qu'on appelle Saoul qui est devenu aveugle. Prie pour lui, pour qu'il puisse voir. Alléluia. Amen. Lui qui était rempli du Saint-Esprit, il a dit, ah non, pas celui-là. Hein. Celui-là, il y a 2 jours, il a tué les chrétiens. Il a maltraité les chrétiens. Beaucoup de gens sont allés en prison à cause de lui. Comment veux-tu que j'aille prier sur une personne comme ça? Alléluia. Dieu lui a dit, lève-toi, va prier sur lui, puisque c'est un instrument de Dieu. Amen. La peur l'empêchait de faire la volonté de Dieu. La peur peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais toi, tu vas faire la volonté de Dieu. Amen, amen. La peur peut t'amener dans le soupçon. Ndenga talinga iboye, c'est kazana likamunangai. Ndenga saliboye, c'est que non, c'est la peur. Bien aimé, on doit marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais lui, par la peur, il ne voulait pas aller. Mais heureusement, il s'est repenti, il s'est levé pour aller prier pour notre frère Paul aujourd'hui, qui est devenu un instrument de Dieu comme Dieu l'avait dit. Josué chapitre 2, la Bible nous dit au verset 8. Rahab la prostituée, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Josué va envoyer des espions dans Jéricho. Mais quand ils sont allés chez cette femme-là, écoutez le discours de cette femme-là. Nous avons appris ce que Dieu, votre Dieu, elle n'a pas dit notre Dieu, ce que votre Dieu a fait depuis que vous avez quitté l'Égypte. Alléluia. Amen. Dieu a fait de grandes choses.
la terreur de Dieu est arrivée jusqu'ici. Même le roi, il a peur de vous. Toute la population ici a peur de vous. Alléluia. Donc, eux, ils avaient peur de Jéricho, puisque Jéricho était fermé, barricadé avec de vaillants soldats. Mais eux, au contraire, ils avaient peur des enfants d'Israël. Alléluia. Qui n'avaient même pas d'armes. Mais ceux qui avaient des armes avaient peur d'eux. Mais eux aussi, ils avaient peur des autres, puisqu'ils avaient les armes. Amen. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. La peur peut t'empêcher même d'exercer ton ministère en paix. Amen, amen. Aujourd'hui, notre frère Étienne, tel qu'il est là, je peux dire, la fois passée, quand nous avions reçu un frère ici, qui voulait se convertir, je l'ai confié au pasteur Narcisse. J'ai dit, bon, ok, va suivre l'enseignement du baptême, ensuite on va te baptiser. Le frère, je lui ai dit, bon, le pasteur va te prendre en charge. Quand vous aurez fini, moi maintenant, je vais parler avec toi. Ensuite, nous allons te baptiser. Bien aimé, aujourd'hui, quelqu'un peut venir. On dit, ah, papa Étienne, occupe-toi de cette maman-là. Mais maintenant, il y a des choses qu'on fait en privé. Quand il va commencer, ils prennent rendez-vous pour venir s'entretenir n'importe où, ici à l'église ou n'importe où. Elle commence à raconter. Papa Étienne, tu me vois? Je suis mère de 5 enfants. 5 enfants avec 5 pères différents. Je ne sais pas si c'est 5 ou bien c'est 6. J'ai eu mon premier enfant, Paul, avec tel mari. Je l'ai trompé. Le mariage s'est gâté. J'ai eu un deuxième mari. On a eu aussi un enfant. Mais comme j'avais le fétiche, j'ai poignardé cet homme-là. On m'a mis en prison. Quand je suis sorti de la prison, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était bandit à main armée. Et nous avons fait le métier là ensemble. Nous avons tué 3 personnes. Et le 4e enfant, ainsi de suite. Je pense que quand la sœur aura terminé son récit avec Papa Étienne peut ne pas avoir peur. N'est-ce pas? Puisqu'il y a des récits, quand on te dit, ça te bouleverse d'abord toi-même. Après, tu vas dire, ah, pasteur, moi je trouve que ces cas ici, il faut que toi-même tu t'en occupes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque tu as entendu des choses qui t'ont fait peur. J'ai déjà entendu un témoignage d'une dame qui était en prison, qui volait, qui fumait, qui faisait le braquage. Mais quand tu la regardes comme ça, tu ne vas pas t'imaginer que c'est elle qui a fait ces choses-là. Et après son témoignage, quand je l'ai voyé, j'ai dit, c'est pas possible. Les gens sont capables de faire des choses comme ça. Même en n'étant pas chrétien, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Alléluia. Ça m'avait un peu troublé. Mais ne sois pas troublé. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Puisque le trouble amène la peur. Le trouble amène le doute et t'empêche de faire le Dieu. Pour terminer, la Bible dit, Jésus à la 4e heure, il est retourné pour rejoindre les disciples dans la barque. Bien-aimé, quel que soit ce que tu fais, il faut toujours retourner au pied de Jésus. Amen. Il faut toujours retourner dans ton... Il y a beaucoup d'évangélistes qui évangélisent dehors, mais ils doivent toujours retourner dans leur église. Si tu exerces un ministère sans église, comme nous voyons aujourd'hui, un pasteur tel, mais il n'a pas d'église. Son église, c'est le net. Non. Son église, c'est à l'internet. Mais il est pasteur, mais il n'a pas d'église. Le pasteur n'est pas une fonction. Alléluia. C'est un ministère.
je pense que l'année passée, quand on voulait faire les réveillons de fin de l'année, on m'a donné le numéro d'un musicien. Quelqu'un qui jouait au piano. Je l'ai appelé. La première question que je lui ai posée, tu pries dans quelle église? Il m'a dit, non, non, pasteur, nga na zana église te. Nga na betaka partout. Ah. Alors moi je dis, ah bon? Mais tu n'avais pas de programme. Oh non, nazaki na programme batouana, bafuti bien te na boakisi na ngai bango. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Je pense que j'ai déjà la réponse. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Puisque quelqu'un qui n'a pas de source, il ne va rien te donner de bon. Alléluia. Quelqu'un qui n'a... Jésus-Christ, après la prière, il est retourné auprès de siens. C'est ensemble. Bien aimé, nous devons travailler ensemble, en unité de l'esprit. Jésus qui était Dieu, quand il finit, il retourne parmi les siens. Et la Bible dit, quand ils sont entrés dans la barque, Jésus a supporté Pierre malgré le doute et la peur. Jésus l'a supporté. Pourquoi toi et moi, on ne peut pas supporter notre soeur et notre frère? Mais quand ils sont entrés ensemble dans la barque, la Bible dit, le calme est revenu. Bien-aimé, il faut être en unité de l'esprit et du corps. Si quelqu'un a peur, prends-le par la main. Si quelqu'un le doute, donne-lui la bonne information pour que son doute puisse se dissiper. Ne soupçonne pas, ne rejette pas, mais tiens peu par la main. Et ensemble, le bateau ne peut pas chavirer. Alléluia. Amen, amen. Quand vous êtes dans une famille, mari et femme, si vous êtes ensemble, le bateau ne peut pas chavirer. Amen. Beaucoup de gens ont des problèmes, puisque tel soupçonne tel, tel soupçonne tel. Tel prend sa position, tel autre prend sa position. Non. S'il y a des vagues, le bateau peut chavirer. Mais toujours ensemble. Ah, namoni azope sangambote te, bien te. Je vais vers lui. Namoni azope sangambote bien te. Problème est allé, au problème est allé. Ah, gloire à Dieu. On avance, n'est-ce pas? Amen. Mais je ne vais pas rester. Ah, namoni ape. Après si tu commences à raisonner. Et le diable va t'éloigner. Et si le diable t'éloigne, vous savez, beaucoup de gens qui sont toujours dans les critiques, dans les questionnements, dans l'insatisfaction, le diable commence d'abord par les éloigner. Et quand il les éloigne, tu verras que même ce qu'il faisait à l'église, il ne le fait plus bien. Puisque le diable, dans ses pensées, il soupçonne. Et le diable t'éloigne pour opérer. Bien aimé, moi quand je viens servir le Seigneur, je viens avec un cœur pur. Et je me dis, c'est en servant le Seigneur que Dieu va me bénir. Et n'oubliez pas que la nuit est avancée, le jour approche. Vous savez, il y a des petites choses qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Hein? Les inquiétudes peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Quand nous étions jeunes, avec les affermissements, on regardait, ah, namoni pasteur wana okota lola. Pourquoi? Puisque tu regardes son comportement, son attitude. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec lui, il va lui demander pardon. Viens, il va parler avec lui. Sincèrement. Mais tu ne restes pas dans ton coin avec une position. Non, 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 non. Bien aimé, vous savez, les petites choses. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël sont restés 400 ans esclaves? Vous savez pourquoi? À cause d'un oiseau. Dieu a dit couper les animaux en deux. Mais un petit oiseau qu'on n'a pas coupé, Dieu a dit vous avez désobéi. Vous savez pourquoi la femme de Lot est restée comme une statue? Pourquoi? Le fait seulement d'avoir regardé en arrière. Le fait seulement d'avoir regardé en arrière. C'était tout. Alléluia. Bien aimé, une petite chose, si tu as le chagrin dans ton cœur, tu peux rater Jésus peut revenir aujourd'hui. Hein?
tu peux rater le ciel. Alors, tout ce que tu as fait, écoute, maï. À cause d'une petite chose, okoko zanga pelola. À cause d'une petite chose, okoko zanga bokonzina likolo. Mais, le vent contraire ou pas, avance avec le Seigneur. Amen. Amen. Que ton mari ne t'empêche pas d'entrer dans le royaume des cieux. Que ton ami ne t'empêche pas d'entrer dans le royaume des cieux. Puisque tu peux me dire quelque chose aujourd'hui qui peut m'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez, Salomon on a présenté les deux femmes ont présenté l'enfant chez Salomon pour dire que non, mon enfant est mort. Son enfant est mort, mais il a pris mon enfant. Alléluia. Mais l'enfant qui était mort, c'est la maman de l'enfant mort qui a pris l'enfant mort pour déposer dans le sein de l'enfant qui était vivant. Alléluia. Elle avait l'enfant vivant, mais comme elle dormait, on prend un enfant mort, on lui donne. Beaucoup de gens sont vivants, en règle avec le Seigneur, mais quelqu'un d'autre vient te donner l'enfant mort. Au raté pelola. Regarde, le ciel, tu dois t'accrocher jusqu'au bout. Pasteur Narcisse dit toujours, la grâce, c'est la grâce. Elle est donnée gratuitement. Mais pour obtenir la gloire, tu dois aussi faire un effort. Tu dois travailler. Tu dois marcher comme Dieu le veut. Oyo kokakate, ça c'est le problème de Dieu. Mais oyo moko yebike nazo salamabe, ou bien nazo soupçonner mout, ou bien nazo mona lokola. Non, non. Tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Comme on a lokola te, puisque tu vas tomber dans le soupçon, et le soupçon, l'amour ne soupçonne pas. L'amour supporte tout. Bien aimé, il faut se supporter. Parfois, je vois ici, si quelqu'un a une belle voix plus que toi, tu ne supportes pas. Il y a des gens comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Regarde ton frère comme étant supérieur. Cela ne veut pas dire que tu es inférieur, hein? Mais tu le regardes comme étant. Puisque Jésus qui était Dieu n'a pas regardé qu'il était supérieur. Il s'est multiplié. Il a marché comme un homme, comme un simple homme. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais si toi tu vois que à la chorale ici, si je ne suis pas là, non, non, tu es en train de te tromper. Il n'y a personne qui est irremplaçable. Dieu, il n'est pas à court de main d'œuvre. Ne pense pas que non, gars, n'a pas bien. Non, non. Puisque Nzambé, Élie, quand il a dit, je suis resté seul. Dieu a dit, hé, Kangamnoko, tu n'es pas resté seul. J'ai encore en réserve beaucoup de serviteurs. Alléluia. Élie était étonné, hein? Élie était étonné. Alors, dans ses pensées, il pensait que je suis resté seul. Nzamba dit, eh, yo yebite. J'aime bien donner le témoignage de ce pasteur-là. L'église avait commencé petit, comme nous avions commencé. Et l'église commençait à grandir. Elle grandissait, elle grandissait. Elle est devenue énorme. Il dit, Seigneur, je te bénis puisque j'ai fait du bon travail. Le Saint-Esprit lui a dit, Kangana monokonayo. Ezali yote ndem tosali qu'église comme boy. Alors, dans ce sommet, il dit, oh, comment ça? Moi, tous les jours, je me donne corps et âme. Alors le Saint-Esprit lui dit, ouvre bien les yeux. Il regarde, il voit au fond de la salle une vieille maman. C'est elle qui prie pour le pasteur jour et nuit. Et quand le pasteur fait des merveilles, il prêche bien, il fait des signes et des prodiges. Le Seigneur lui dit, tu sais pourquoi tu prêches bien? C'est à cause de ces intercesseurs-là. Amen, amen. Alléluia. Tu sais pourquoi quand tu pries pour le malade et les malades sont guéris? C'est à cause de ces intercesseurs-là. Ça lui a donné une leçon. Et après le culte, il est allé voir la maman là.
Il n'est jamais arrivé chez cette maman-là, mais il est allé voir la maman-là. À cause de ce que le Saint-Esprit. Ne te trompe pas. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Moïse, malgré qu'il était toujours en communion permanente avec Dieu, la Bible même dit, il y aura des prophètes, mais il n'y aura jamais un prophète comme Moïse. Puisque moi, je parle avec lui face à face. Mais pour que Moïse réussisse, il aurait fallu que ses frères le mettent sur une grosse pierre, qu'il s'asseye à côté, qu'il le prenne par le bras pour garder ses mains en haut. Alléluia. Amen. Afin qu'ils aient la victoire. Vous savez qu'on a bien, hein? Mais quand ils avaient la victoire, ce n'était pas la victoire de Moïse, hein? Mais Moïse était en communion permanente avec le Seigneur. Mais ses frères, seuls, ils pouvaient baisser ses bras. Et quand ils baissaient ses bras, Israël avait la défaite. Mais pour que ses bras restent toujours fermes, il fallait que ses frères lui disent, assis-toi, nous on va te prendre par les bras, on va soutenir les bras. Bien-aimé, soutiens ta soeur, soutiens ton frère, soutiens ton église, tu auras la récompense. Ne cherche pas. Beaucoup de gens, dans notre église, on ne mange pas. Dans notre église, le pasteur ne donne pas l'argent. Dans notre église, on ne fait pas ceci. On fait... Toujours les gens qui critiquent, qui font toujours des remarques, généralement ils ne font rien. S'ils faisaient quelque chose un peu, il va abandonner. Ils ne font rien, mais ils sont toujours là. Il y a toujours des pasteurs en horreur. Atikala cause la pasteur te. Pasteur pour une salle boité. Pasteur pour une salle boité. Pasteur pour alors on a monté mon hôtel lui. Maman azala qui pasteur kala ou bien déni. Il connaît tout ce que les pasteurs peuvent faire. Dans mon église on a kuna basali boy. Dans mon église, bien aimé, toutes les églises, tu ne sais pas combien ils fonctionnent. Tu ne sais pas à la chair là qu'est-ce qu'ils ont mis. Ozomona kaka bilili me oyebe loko izana sete. Biso na se tozana Yesu Kristo. Biso na se tozana libanga ya Yesu Kristo. Tozon landa Saint-Esprit ndenga zomema eza course te. Ko yebisa na mon église kuna basali boy. Na mon église kuna basali boy. Yesu Kristo ba yebisa qui est. Regarde ces gens-là. Ils ne sont pas avec nous, mais ils font des choses comme nous. Yesu alobagini botika bango. Alléluia, botika bango. Il y aura un moment. Balobina Yesu était mais tala matiti ya mabe boti nakati na elanga na yo. Yesu alobi botika matiti ya mabe na malamu ekola ensemble. Alléluia. Mais il y aura un moment matiti ya mabe wana okokata yango facilement. Nani mokonzi? Il y aura un moment, bien aimé, il y aura un moment. Au Congo, on disait toujours Tokolekana Kinyungulu, n'est-ce pas? Vous voyez bien, ouais? Il y aura un moment Kinyungulu Yanzambe et Koleka. Bible l'objet, le Fils de l'homme retient, mais malheur à ceux qui auront des bébés, et malheur à des femmes qui seront enceintes. La femme enceinte wana ezanini ezane zemi ya mwana te zemi ya makambo makdot libumwe tonda ba problème libumwe tonda ba inquiétude libumwe tonda makambo ba bébé ezanini bato ba memaka toujours. Moni pasteur Narcisse a changé cravate hein na moni mbongo na biso ezo sala musala hein mbongo na biso omoni boy. Donc, les gens qui ont toujours des problèmes, qui gardent toujours qui soupçonnent toujours. Le pasteur ne peut pas acheter une nouvelle voiture. Tu as vu? Ça, c'est notre argent hein, que nous donnons pendant le confinement. Le pasteur a fait ceci. Au moins, l'instrument Koufi a sombaté, mais voiture a zombie. Il y a toujours des choses. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aie confiance en Dieu. Même si le bateau est en train de rencontrer le vent contraire, garde ta confiance en Dieu. J'aime bien la chanson qu'on dit toujours.
simba Yesu makasi yende azali nzela akomema bandimi na likolo.